Et après l'enseignement supérieur, je suis redescendu sur terre parce que les choses sont devenues différentes de ce que j'avais pensé quand j'étais tout petit. Et vous tous ici, nous avons pensé quand nous étions tout jeunes, à 25 ans, que nous allons être des personnes extrêmement importantes à l'âge de la retraite. Mais simplement, si on va faire le constat, comme on est en train de faire tout de suite là, vous êtes compte que si on prend un spécimen de 100 personnes qui, à 25 ans, avaient pensé qu'ils devraient être des personnes importantes, qui devraient avoir une retraite dorée, qui devraient vivre une vie meilleure à l'âge de 65 ans, c'est-à-dire à la retraite, on va se rendre compte qu'il y en a, à 65 ans, on aura 5% de personnes qui travaillent toujours. Vous voyez, à 65 ans, les gens doivent être en retraite, ou bien doivent être en train de consommer ce qu'ils ont déjà travaillé, mais 5% travaillent toujours. On va se rendre compte que 36% sont décédés par mort naturelle, par manque de soins, et ainsi de suite. Ils sont décédés. On se rend compte que 54% sont complètement fauchés. Peut-être qu'on n'arrive pas à réaliser qu'il y a des gens qui sont fauchés, mais si vous allez dans des grandes villes telles que Johannesburg, telles que Yaoundé, telles que Douala, et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vivent dans des situations difficiles. Ils sont incapables de payer le loyer, ils sont incapables de nourrir la famille, ils sont incapables de se dire, ils sont incapables de faire. Bref, c'est un constat qui est fait généralement dans toute la vie. Il y a 4 personnes qui sont relativement à l'aise, c'est-à-dire qu'ils peuvent se offrir ces services sans jamais et je veux dire sans avoir des difficultés. Mais une seule personne peut être riche. Et ça, c'est dû à quoi? Parce que vous dites oui, c'est comme ça, mais c'est dû à quoi? C'est dû au système dans lequel nous travaillons depuis notre tendre enfance. Nous sommes nés dans ce système, nous avons grandi dans ce système, nous évoluons dans ce système sans jamais dire qu'il faut que ça suffise. Parce que si vous ne dites pas que ça suffit à partir d'aujourd'hui, personne d'autre ne vous dira c'est à votre place. Vous voyez, la vie est divisée, la vie que nous vivons est basée sur deux principes. Un côté de ce qu'on va appeler le côté des pauvres et un côté qu'on va appeler le côté des riches. Ça se situe comment? On se rend compte que 3% des riches, 3% de la population se partagent tranquillement les 17% de la richesse. 3% de la population se partagent les 97% de la richesse. Et on a comme l'impression que les 97% de la population restante se partagent également les 3%, n'est-ce pas? Non, les 3%, les 97% ne se partagent pas la richesse restante. Les 97% de la population restante se disputent les 3%. Regardez un peu comment ça se passe entre le monté Tassiman et c'est pas le Bensy, mais c'est le Tassiman le matin. Regardez au marché comment ça se passe entre le vendeur d'oignons et le vendeur de l'ail, ou bien le vendeur de tomates. Ils se disputent combien? 100 francs. Pendant le Kaji et Photo, ils se partagent combien? Des milliards. Donc voilà 3% de la population qui se partage 97% de la richesse et 97% de la population qui se dispute les 3% de la richesse restante. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que les 97% de la population ont choisi d'adhérer à la pauvreté? Est-ce qu'ils ont choisi d'adhérer à une condition difficile? Non, ils n'ont pas choisi. Ils ont fait comme tous. Quand nous étions petits, ils ont dit quand je serai riche, quand je serai grand, tu vas voir. Quand je serai grand, je vais construire toute une grande maison. Je veux avoir des villas, je veux avoir des voitures, j'aurai des bonnes. Ils ont pensé comme ceci. Mais comment se fait-il qu'à la vieillesse, ou bien pendant que nous sommes en train de vivre, nous constatons qu'il y a cet écart? C'est tout simplement parce que ces personnes ont manqué de planification. Et manquer de planification, c'est tout simplement synonyme de planifier son échec. Vous allez voir les jeunes qui travaillent pour 40 000 francs de salaire. Je ne sais pas si c'est que ça vaut 40 000 francs de salaire ici. Des jeunes qui travaillent pour 80 000 francs pour 40 000 francs de salaire. Et ils vont le faire pendant toute leur vie. Sans jamais lever le petit doigt pour que ça change. Sans jamais dire qu'il faut que je prenne quelque chose. Sans jamais dire qu'il faut que je fasse autre chose. Et quand vous leur invitez à une opportunité, ce qu'on appelle l'opportunité d'affaires, ils vont vous dire mon patron va me chasser du travail. Si je fais cela, si je regarde ailleurs, si je commence à faire autre chose, mon patron va me chasser du travail. Est-ce qu'avec 40 000 francs, dites-moi de façon complète, avec 40 000 francs, vous êtes capable de préparer une retraite? Est-ce qu'avec 40 000 francs, vous êtes capable de nourrir une famille, d'envoyer les enfants à l'école? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est dû à un système dans lequel nous travaillons. Et c'est également dû à nous-mêmes. Nous qui ne voulons jamais savoir, nous qui ne voulons jamais sortir de notre situation, et j'appelle cela la situation de victimisation. On est victime.
On se défend les victimes de la situation. Quand tu demandes à un jeune, pourquoi cette situation? Pourquoi tu as accepté ça? Pourquoi tu acceptes de travailler pendant 40 ans pour 40 000 francs? Il te dit, on va faire comment? Ça veut dire qu'il donne le sort. Il donne le sort de sa vie. Il donne la responsabilité de sa vie à une autre personne, à son patron. Mais s'il lève la main un petit doigt et dit, bon, en dehors de mon travail que je suis en train de sortir chaque matin pour aller faire, je peux faire un petit quelque chose qui est pour moi à côté. S'il ne dit pas cela, est-ce que c'est son patron qui va le dire à sa place? Ce n'est pas son patron. Donc, il est de la responsabilité de nous, de savoir que si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui, à 65 ans, il faut aller dans les grandes villes, vous allez voir comment les chats sont en route avec les assiettes pour demander de l'argent. Ils n'ont pas choisi de demander à l'argent à la retraite. Ils n'ont tout simplement pas choisi. Ils ont vécu dans une léthargie, ils ont vécu dans une situation dans laquelle ils se complaisaient sans savoir que ça va être difficile à la vieillesse. Vous aussi, si vous ne faites pas quelque chose, ça va être difficile à la vieillesse. Donc je dis que c'est un système traditionnel dans lequel nous vivons. Parce que dans un système traditionnel, que nous soyons patrons, que nous soyons cadres supérieurs d'entreprise, que nous soyons agents de maîtrise, employés, que nous exercions une profession libérale telle que les médecins, les avocats ou bien les architectes. Parce que très souvent, on a comme l'impression que les médecins, les avocats et les architectes, ils vivent très bien. Non, ils ne vivent pas très bien. Parce que si un médecin ne va pas à l'hôpital pour soigner, il n'aura pas son salaire. S'il a la clinique, il n'ouvre jamais, il n'aura pas de salaire. Il n'aura pas de salaire. Si un avocat ne va pas plaider, est-ce qu'il va être payé? Il ne va pas être payé. Et quand il est malade, est-ce qu'il peut donner sa blouse à sa femme d'aller soigner à l'hôpital? Non. L'autre ne peut pas donner sa cloche à sa femme ou bien à son enfant d'aller plaider pour des personnes au tribunal, c'est possible. Donc c'est un système extrêmement difficile. Et même quand on est fonctionnaire, aujourd'hui, vous savez que quand on est fonctionnaire à Rome, c'est pas un acquis. Donc ce n'est plus au moment où on dit aujourd'hui que je suis en train de chercher un matricule. Donc si vous avez cherché un matricule, et je donne la responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui à nos parents, à vous, nos parents. Parce que vous, nos parents, quand nous avons grandi, moi je vais le laisser de manière où on va ici, je vais terminer là-bas. Quand nous avons